Je souhaiterais vous communiquer quelques réflexions et informations que vous ne verrez jamais à la télévision ou dans les journaux. Vous savez que suite à la grippe espagnole pendant et après la guerre mondiale, la première, il y a eu une quarantaine de millions de personnes qui sont mortes. Les morts ont eu lieu dans des pays qui ont eu beaucoup de personnes vaccinées contre la grippe et d'autres vaccins. Ça a été propagé par l'armée américaine qui a été toute vaccinée et envoyée en Europe. Et vous savez quel est le pays qui n'a eu aucune mort par la grippe espagnole? C'est la Grèce qui a refusé, qui n'a pas fait aucune vaccination à sa population. Dans ce pays, il n'y a eu aucune personne qui a été atteinte. Une autre information, toutes les études qui ont été faites pour étudier les effets des vaccinations massives et préventives qui se font dans les pays, après la vaccination, la maladie est apparue chez les personnes vaccinées et beaucoup moins chez les personnes non vaccinées. C'est-à-dire que les personnes qui ont été vaccinées avec des virus atténués, il faut savoir que ces virus atténués se sont réveillés et ont déclenché la maladie pour laquelle on veut se protéger. Aux États-Unis, c'est la grande campagne vaccinale contre la rougeole. Il y a eu des milliers d'atteints de rougeole. Et puis, en 1976, pour des fins électoralistes, le gouvernement et le président Gerald Ford a promu avec les laboratoires une campagne vaccinale contre le virus, devinez lequel? C'est H1N1. C'est la grippe porcine. Et c'était une campagne en 1976 tellement intensive, malgré l'opposition de beaucoup d'experts qui disaient qu'elle ne sera pas efficace parce que les vaccins sont très peu testés, il n'y a pas eu assez de temps pour les tester. La vaccination a commencé et là, l'hécatombe de maladies neurologiques, de maladies de Guillain-Barré, c'est une paralysie générale, et d'autres maladies et des morts ont eu lieu à tel point que 2 mois après la campagne vaccinale, où il y a eu 40 millions de personnes vaccinées, la campagne s'est arrêtée net. Ils ont arrêté la campagne électorale. Et il y a eu un film en 1979 qui a été difficilement retrouvé, un film de télévision américaine qui a parlé et qui a interrogé des malades et des chefs de laboratoire. Ça vaut le coup de le regarder, ce film. Il est sur des sites comme le nôtre et puis ceux des confrères aussi. On vous laissera les coordonnées. Donc, sachez que on risque d'attraper plus facilement la maladie. Et alors, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin qu'on va vous proposer ces temps-ci? Il y a la combinaison de 3 souches de virus. La souche de virus normal, habituel, la souche de virus H1N1, donc porcine, la grippe porcine, et la souche de H1N5, c'est la grippe aviaire. Il y a un très grand risque que ces souches se combinent entre elles et produisent une forme de virus nouveau, très méchant, qui va faire beaucoup de morts. Je dis beaucoup de morts. Il faut savoir que dans ces vaccins, il y a des nouvelles technologies qu'on appelle les nanotechnologies. C'est des nanoparticules qui, d'après des articles suisses, il disait que ces nanoparticules
quand on va les rajouter au vaccin, ça va booster la production immunitaire. Mais il faut savoir que ces nanoparticules qui sont de la taille de, si vous faites 0, vous mettez 8 zéros puis 1, ça fait 0,00001 mètre la taille. Ce sont des particules qui vont directement s'implanter au niveau cérébral. Et les études qui ont été faites avec ces nanoparticules au niveau de la médecine chinoise et d'autres pays ont montré que ça donne une destruction. Les nanoparticules détruisent à petit feu les cellules du corps. Et ça a produit chez les personnes des maladies pulmonaires, des fibroses, avec des bronchites chroniques et puis insuffisance respiratoire grave. Alors, il y a aussi la possibilité qu'on rajoute des puces dans ce vaccin. C'est tellement petit et une puce qui est injectée sous une angulation particulière de la seringue avec un appui fort sur le point d'injection. Si on vous fait cette injection, c'est la preuve qu'il y a une puce qu'on a voulu laisser dans le corps et on retire la seringue très rapidement pour que la puce ne vienne pas avec l'aiguille. Cette puce, on peut la manipuler de loin grâce aux satellites, grâce aux antennes de télévision et aux antennes des téléphones cellulaires et on peut agir sur la conscience des personnes individuelles et leur changer aussi, leur produire des émotions de peur, des émotions négatives qui vont détériorer aussi leur santé. Alors voilà, je voulais vous faire des confidences, mais c'est à vous de réfléchir. Et si jamais ça arrive que vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en cas d'obligation, ce que vous devez faire, c'est refuser la vaccination. Si beaucoup de monde refuse de se faire injecter, ils ne pourront rien faire. Mais quand il y a 1000 ou 2000 personnes seulement, ça ne leur fait pas peur. Mais s'il y a beaucoup de monde qui refuse cette vaccination, bien, on va gagner et on va préserver notre santé et celle de nos enfants. On peut le faire sans peur et en se rassemblant ensemble et en ayant confiance dans la force collective que nous pouvons faire contre ceux qui pensent que tout est pour le profit et que nous sommes à leur pouvoir. Voilà, merci, à bientôt.